presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. François Hollande est en tournée de dédicaces pour son livre Les leçons du pouvoir. Il était cette semaine notamment rue de Rivoli dans une librairie à Paris. Bonjour Monsieur Hollande. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Cohen, bonjour, disons-le à tous mes fans. Oui. Qu'est-ce que c'est fatigant, je dois vous le dire. C'est éprouvant, vous savez, Mme Julie, d'être une vedette, d'être oui, l'idole des jeunes de 60 ans. La vie de rockstar, si vous saviez, c'est grisant. Je comprends mieux ce que ressentent, voyez-vous, Matt Pokora ou François Feldman. Oula. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à ces dédicaces et que votre livre se vend très bien, je crois. Très bien, très bien. Oui. Vous savez que mon livre est bientôt disque d'or. Et puis toutes les groupies, tous les autographes à signer, tous les selfies à faire. Je suis un peu dépassé, je dois vous le dire, par l'événement. La sécurité qui doit repousser de vieilles socialistes folles de ma politique. François, je vous aime. Vous voyez, encore une fan. Oui, merci madame Gaillet. Oui, madame Gaillet-Mère, oui. Et puis, je disais, pardonnez-moi, le film, j'ai proposé à Universal Pictures de faire un film, un biopic sur mon œuvre, mon parcours. Ah bon ? Et pour jouer mon rôle, d'ailleurs, ils m'ont proposé en retour 2 comédiens, Brad Pitt ou Ryan Gosling. Oui, c'est ça. Vous visez pas un petit peu trop haut, là, quand même ? Absolument pas. Ah. Absolument pas. C'est quoi cette ironie ? Bon, bref, passons. Sinon, pour ceux qui veulent me retrouver en tournée, je serai, je le dis, je profite de votre antenne, demain à l'espace Cultura du Super U de Mulhouse, samedi à la librairie France Loisirs de Quimper, et dimanche à la Maison de la Presse de Montargis, et lundi au festival Livres et Saucisses de Montbéliard. Je vous attends nombreux, chers admirateurs. Je lance cet appel à votre antenne d'Europe 1. Oui, on viendra. Allez, merci Monsieur Hollande. Jean-Louis Borloo devait rendre cette semaine son rapport sur la banlieue. Jean-Louis Borloo, bonjour. Alors, Julie, bonjour Patrick, Cabrol, mon copain Cabrol, Enthoven. Alors, il y a quoi dans ce rapport ? Ben dans le rapport, il y a plein de trucs, des choses sur la banlieue. Vous savez, je me suis documenté à fond, Mme Julie. Je suis allé en banlieue. Ouais. Puis quand je suis ressorti, tout dépenaillé, mes pneus crevés, et puis un tag enculé sur le front, je me suis dit, non là, Jean-Louis, faut s'occuper de la banlieue. Il y a urgence, ça peut plus continuer comme ça. Et Ces jeunes donc, en détresse. Oui, mais il y a quoi dedans dans ce rapport ? Il y a un rapport là que j'ai fait. La banlieue. Il y a la banlieue. C'est bon. quoi ? C'est un territoire avec sa propre culture. Ça bouge la banlieue. Il y a le hip-hop là qui vient d'être lancé, l'arrivée des tags, puis des jeunes groupes de rap comme les NTM. Là. Alors, faut respecter ça, leur construire des terrains de basket pour qu'ils s'amusent aussi ces jeunes gens. Attendez, excusez-moi, mais NTM, c'est pas un jeune groupe de rap. Enfin, ils ont plus de 50 ans. Ouais. Bah oui. Ouais. NTM. Ouais, Bah oui. bon, allez, je vais tout vous dire. Je sais, même Julie, en fait, j'ai oublié de bosser sur ce que m'a dit Macron. Voilà. J'ai repris un peu lâchement le rapport sur les banlieues de 1992 de Bernard Tapie. Ah bah d'accord. De toute façon, je vais vous dire, en banlieue, les pouvoirs publics n'ont rien fait depuis 92. Alors, il marche encore le rapport. Ça tient la route. Hein, pas si con que ça, le Jean-Louis. Pas si con. Salut, Ouais. Monsieur Borloo, à bientôt. Cabron, on se retrouve au Café Mode. Manuel Valls, maire de Barcelone. L'hypothèse prend corps, on en parle. L'ancien Premier ministre s'est déclaré intéressé, mais les politiques espagnols sont assez irrités. Benoît Hamon, vous comprenez que Manuel Valls se dirige vers Barcelone ? Ah bon ? Quoi ? Alors, écoutez, bon, non, j'étais pas au courant. On en parle, enfin. C'est d'ailleurs mon surnom, Benoît Abon. Je tombe des nues en permanence. Ça pourrait vous tenter, vous, une mairie à l'étranger ? Écoutez, c'est pas idiot, je pourrais faire ça. Comme j'avais en mesure phare la libéralisation du cannabis, je vais officiellement, du coup, peut-être briguer la mairie de Kingston, en Jamaïque. La première mesure sera donc la libéralisation de la marijuana. Libéraliser l'herbe en Jamaïque. Ça a toujours été autorisé là-bas. Ah bon ? Bah oui. Je vous dis, je suis Benoît Bon. Bon, j'arrive trop tard du coup. C'est un petit peu l'histoire de ma vie, d'arriver trop tard. Bon, je vais me rouler un morceau de moquette avec une bonne dose d'africaine dedans, histoire d'oublier tout ça. Bonne journée, monsieur Hamon. Marion Maréchal Le Pen va ouvrir une académie de sciences politiques à Lyon, avec pour objectif de former les dirigeants politiques de demain. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour à toute votre joyeuse smala. Oui, voilà, donc une académie. Oui. Et c'est comme la Star Academy, mais on va chercher les futurs talents du racisme. C'était donc normal de la confier, cette académie,
l'Académie à Marion, qui est un peu la Kylian Mbappé du racisme à 18 ans. Elle était déjà, pardonnez-moi, une star. Ouais, recruter sur dossier pour former les futurs leaders d'extrême droite, c'est un retour déguisé à la politique, ça. Retour déguisé, vous dites? Non, Bah il n'est pas oui, déguisé oui. du tout, son retour. Mais je la vois venir avec ses gros sabots, cette saleté. Ah bah Hein? dites donc, selon vous, elle prépare son retour en politique. Non mais attendez, vous êtes bouché ou quoi, même Leclerc? Quoi? Mettez-vous du desktop dans les oreilles, évidemment qu'elle se fout de ma gueule, cette petite connasse. Hein, la meuf te dit, j'arrête le tennis, hein, mais elle ouvre derrière un sport-études de tennis. Non mais alors quoi? Hein, vous vous y mettez à l'eau, Ah quoi? oui, vous, oui, hein, franchement, c'est comme un alcoolo qui vous dit j'arrête de boire, mais je vais ouvrir un domaine vide-Nicole de 30 hectares. Vous le croyez, vous? Non, ah, Non. non. Bon, allez, Voilà, à je ne bientôt. suis pas dupe. Toute la semaine, des rumeurs ont fait état d'un étudiant gravement blessé lors de l'évacuation de la fac de Tolbiac. Des témoignages relayés notamment par Le Média, le site d'information proche de Jean-Luc Mélenchon. Sauf qu'on a appris depuis que l'information est totalement fausse. C'est vous qui êtes fauche. Quoi? Hein, vous dites n'importe quoi. Le sang, je le dis, je le répète, a coulé dans les couloirs de l'université de Tolbiac. Mais Jean-Luc Mélenchon, écoutez, d'après plusieurs enquêtes, cette information serait une fake news. Même un des témoins clés avoue avoir menti, alors. Mais c'est faux, c'est de la propagande. Moi, je le sais de source sûre, par Le Média. Hein, ce site extrêmement d'ailleurs bien documenté que je félicite, sérieux, exemplaire, libre, extraordinaire. Créé par votre parti de la France Insoumise. Écoutez, Madame Julie, je vous laisse avec vos insinuations calomnieuses. Bah, c'est pas de la calomnie, Qui me confirme la petitesse de votre esprit vendu au néolibéralisme. Moi, je m'en fous. J'ai mes sources venues directement de Tolbiac. Tiens, écoutez plutôt ce témoignage. Viens là, toi. Viens, approche. Bonjour, je m'appelle Timothée, Ouais. j'ai 21 ans, je suis membre de la section Boulgour et clown d'hôpital de la commune libre Tolbiac. J'étais responsable de l'atelier également fabrication de peluches en forme d'Olivier Besancenot. Voilà, je le dis, j'ai tout vu. Il y a eu des centaines de blessés. Des centaines de blessés, ah bon? Ouais, vas-y, balance, gamin. Dis Hein tout ce que tu sais. Ouais, donc il y a Père Antoine qui Ouais. s'est foulé la cheville en glissant sur du tofu. Voilà. Il y a Jean Thomas aussi qui s'est Ouais. coupé le bout du doigt avec une feuille de papier A4 en voulant imprimer un tract. Et ça fait vachement mal. Bien sûr. Ah, et puis si ça s'infecte, on peut mourir. Ah ouais, puis il y a Églantine. Églantine a une gastro à cause d'une tarte aux algues périmées. Oui, bah écoutez, je crois qu'on l'a compris, Timothée. On va vous laisser en vous souhaitant une bonne journée. Ah bah non, pas bonne journée. Maintenant que je suis rentré chez moi, mes capitalistes de parents m'ont puni. Là. Je dois passer ma semaine de vacances à tondre la pelouse de leur maison impérialiste de la Baule. Voilà ce qu'on gagne à être un héros des luttes sociales. Bande de fachos. Ah là là, bah bon courage Timothée, bon courage. À Marseille, deux linguistes ont étudié l'impact de la gentrification de la ville sur le parler marseillais. Et d'après eux, l'accent marseillais pourrait disparaître. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais attendez, Mais c'est une catastrophe, Madame Julie. Non, mais qu'est-ce que j'entends comme cagade encore? Monsieur Gaudin, bonjour. Bah, c'est cette étude qu'il dit, notamment, que les expressions marseillaises ne disparaissent pas, mais que l'accent commencerait doucement à se neutraliser. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, Madame Julie? Ça va donner quoi, les expressions marseillaises? Hein, on va parler un peu snob, pointu, avec un accent parisien. Ah, bah, on je va sais dire, pas, moi, oui. oh, Minot, arrête de faire le fada. Mais moins pastaga, peu cher. Ouais. Non, soyons sérieux, Ouais, reprenons bon. notre accent. Bah, je comprends bien, mais qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Gaudin? Écoutez, j'en appelle solennellement à Monsieur Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Carrément. pour que la loi asile et immigration soit étendue immédiatement et sur le champ aux Parisiens et individus issus de l'immigration nordiste sur Marseille. Et quand je dis nordiste, Madame Julie, Ouais. je tiens à être précis. Le Nord, c'est tout ce qui est au-dessus d'Avignon. Oula. Il y a urgence. Merci, monsieur Gaudin. Bonne chance. Merci. Et puis, on l'a appris hier, Charles Aznavour a été contraint d'annuler un concert en Russie à cause d'un tour de rein. Charles Aznavour, mais comment vous allez alors ce matin? Oh, c'est gentil, ma petite Julie. Non, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Ah. Non, c'est rien, c'est juste un tour de rein que je me suis fait en répétition. Hum, Oui, je voulais faire les choses en grand. On est en Russie, tu vois, Ouais. pour marquer le coup. Donc j'avais prévu une entrée à moto au milieu des lasers, Oula, oula. machine à fumer, Hum. danseuse de hip-hop, tout le bastringue. Et puis au moment de faire mon double salto avec grand écart facial, là, crac, quoi, l'accident bête. Bon, quoi. enfin, c'était pas très raisonnable de faire tout ça, non? Non, mais tous les jeunes le font. Hein. Je tiens à être encore dans le coup, tu sais.
mais je me sens mieux là, tu vois. Je vais peut-être tenter un truc plus simple. Oui. Attends, si je faisais juste une rondade carpée, j'atterris en écart latéral. Là, attends, je prends mon élan, là, si je vais faire là, comme ça, là, voilà, hop, là, et hop. Ouh là là, aïe. Ouh là là, Charles, ça va? Ça va? Mieux, ça va. Non, j'ai rien senti, c'est ma rotule quoi en plastique qui s'est barrée dans ma hanche en plastoc, en titane. Oh là là. Mais c'est l'avantage, tu vois, d'avoir 93 ans. Quand tu te déboîtes une jambe, tu le sens même plus. Oh non, quelle horreur. Mais non, tu vois, attends, je suis debout, là, c'est bon, je peux le refaire. Oh non. Attention, c'est parti. Aïe. Même pas mal. Allez, encore une fois. Oh non, on a mal pour vous là. Mais non, je sens rien, c'est génial, c'est du plastoc et du titane. Oh, mais de qui sont Aïe, les aïe, aïe. bruitages? Nicolas souffre. Canteloup. Europe 1.